Que la paix soit surtout bien guidée. Vous savez, entre la lumière et l'obscurité, celui qui a la vue arrive à faire la différence entre les deux. Je vous dis, il suffit pour montrer qu'on est dans l'égarement que de dire que la connaissance, c'est-à-dire ici la science, le savoir avec un grand S. Il suffit que de dire que cette chose, que la connaissance est une chose interdite. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Tenir un discours pareil ne peut que montrer aux gens que c'est un discours d'ignorant qui a peur de la vérité, une ruse du diable. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit dans son livre, qu'en dehors de la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est le mensonge. Donc l'égarement. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Donc vous comprenez bien que lorsqu'on se met à rejeter la science, la connaissance, on ne peut que agir mal, on ne peut que être dans l'égarement. Vous comprenez? Et en plus, pousser à l'égarement, lorsqu'on se met à dire aux gens que la science n'est pas bien, la connaissance, ce n'est pas une bonne chose, ça nous est interdit. Vous comprenez? Je vous dis, à vous qui m'écoutez, que en parlant de la science, je ne parle pas de la science de manière générale, mais la science comme la biologie, la physique, l'astronomie, etc. Il n'y a aucune contradiction avec la science, avec l'islam. La science, c'est une chose qui est valorisée en islam. Il est tout à fait normal. C'est logique, vous comprenez, que la science soit valorisée. Donc, comprenez que il n'y a pas de contradiction entre l'islam et la science. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Et celui qui vous dit le contraire est un menteur. Parce que cette personne s'aveugle déjà de ce que le musulman, par exemple, fait au quotidien. Que déjà pour pratiquer l'islam, il faut de la connaissance. Il faut de la science. Vous comprenez? Et lorsqu'on va juste du côté de la science, comme la biologie, l'astronomie, la chimie, etc., voyez juste au niveau des ablutions. Les ablutions. Le wudu. Il faut savoir distinguer l'eau propre de l'eau souillée. Il faut savoir faire la différence entre les deux. L'eau propre et l'eau souillée. Et ça, justement, cet effort-là, c'est quoi? C'est faire de la science. C'est de la science. Vous comprenez? Et c'est valable pour beaucoup de choses. De nombreuses choses que le musulman pratique. Vous comprenez? Le musulman et la musulmane. De toute façon, quand je dis
Le musulman, bon, attendez là que, voilà, je parle de toute façon de manière générale, vous comprenez? Parce que tous les enseignements concernent, voilà, l'homme et la femme, vous comprenez? Donc, les choses sont claires. Et en plus, voyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre. Quand il nous fait comprendre que, il nous dit qu'il montrera aux gens ces signes en eux-mêmes et dans l'univers, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le Coran est bien la vérité. Vous voyez là déjà, ça veut dire que on nous invite de toute façon même, au passage, on nous invite à méditer dans le Coran, à méditer sur le livre, voir les signes qui s'y trouvent, et aussi à regarder la nature, regarder, voilà, notre être et ce qui nous entoure, tout cela, observer tout ça, et voir justement la corrélation qu'il y a, vous comprenez? Des choses qui ne peuvent que nous faire comprendre que le Coran est bien la parole de celui qui a créé toute chose, a établi toute chose, a orienté toute chose, a donné à toute chose sa mesure, vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer sur son livre, pour voir qu'il vient bien de lui. Vous comprenez? Et bon, beaucoup de gens s'aveuglent de ça, et viennent dire à d'autres qu'il ne faut pas mélanger la science de la religion. Ces gens-là, ce sont des menteurs, comme vous le voyez. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer sur ces signes dans son livre et en dehors. Et voir les liaisons, la connexion, la corrélation qui existe. Et comprendre que c'est lui qui a créé toute chose et c'est lui qui a descendu aussi le livre. Vous comprenez? Pour comprendre ces signes, il faut savoir les observer, les étudier, méditer dessus. Que ce soit dans le livre et en dehors du livre. C'est ça, c'est faire de la science. Vous comprenez? Et bon, beaucoup de gens se refusent de faire ça à s'aveugle et viennent à disputer. Donc, il faut savoir être attentif à ce qu'il y a dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Observer tout ce qu'on peut observer. Vous comprenez? Parce que rien n'est positionné n'importe comment. Ça, il faut bien le mettre dans la tête. C'est comme dans la nature. Rien n'est organisé n'importe comment. Vous comprenez? Donc, tout respecte des règles. Tout respecte le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Voilà. Et dans le livre, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala a organisé son livre comme il l'a voulu. Le livre n'est pas organisé de manière, on va dire, chronologique. Vous comprenez? Et tout ça, c'est pour la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour aussi nous montrer ces signes par rapport, voilà, à la façon dont il a organisé son livre. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens s'aveuglent de tout ça. S'aveuglent, préfèrent, voilà, toujours réciter plutôt à l'égarement. Parce que c'est rejeter le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer sur son livre. Autant voir les menaces qui s'y trouvent, voir la bonne nouvelle qui s'y trouve, voir de manière générale tout simplement le rappel. C'est pour nous guider, vous comprenez? Nous faire prendre la bonne décision, vous comprenez? Tout ça. De toute façon, son livre n'est que c'est la vérité, c'est de la science. Il faut chercher le savoir. Donc,
La manière dont il rappelle les choses dans son livre peut, bien sûr, perturber certains. Mais cela, les gens doivent se dire que ce n'est que à cause de leur ignorance. Vous comprenez? Ils doivent chercher du savoir pour mieux comprendre les choses. Ils doivent être attentifs à ce qu'il y a pour comprendre les choses. Vous comprenez? Parce que dites-vous, je vais vous donner juste un exemple tout simple. Imaginez un instant que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans son livre que de manière très claire, je vais dire. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo, il se peut que cet enseignement soit là-dedans, mais que nous n'arrivons juste pas à comprendre pour le moment. Donc, mais que de manière très apparente, nous disions que la Terre était sphérique dans le livre. Croyez-moi que, bon bien sûr, Allah est plus savant, que au moment même où par exemple cette révélation aurait été faite, je vous dis, beaucoup de gens auraient tout de suite rejeté la révélation. Vous comprenez? Ils auraient dit que c'est un mensonge. Déjà, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà sceptiques, malgré tout le progrès qu'il y a, le progrès technique et technologique qu'il y a. Il y a des gens qui croient encore que la Terre est plate. Vous comprenez? Que dire de l'époque où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son livre? Et Allah subhanahu wa ta'ala avait dit de manière apparente, c'est-à-dire claire, que la Terre est sphérique. Là, je vous dis, c'est tout de suite, hein. Peut-être que, voilà, de toute façon, Allah est plus savant, il y aurait eu des gens qui auraient cru, mais il y aurait eu beaucoup de gens qui auraient été sceptiques jusqu'à nos jours, vous comprenez? On aurait rejeté tout de suite, on aurait dit, mais c'est quoi ça? Déjà, vous voyez que, même en Europe, il y a à peine quelques siècles, il y a des gens qui étaient brûlés, qui ont été tués, parce qu'ils disaient que la Terre n'est pas plate. Et des gens qui disaient que la Terre tourne autour du Soleil, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, que dites-vous si c'était à l'époque où... Donc, il faut bien... Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage. Vous comprenez? Donc, il connaît, voilà, le passé et le futur de toutes choses. Vous comprenez? Donc, nous sommes là, nous prenons que des voies et on doit comprendre. D'ailleurs, en faisant que le livre soit une preuve de son existence, une manière aussi de nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, nous sommes surveillés par celui qui connaît toutes choses, dans les cieux, sur la terre, etc. C'est lui qui a établi toutes choses. Nous sommes surveillés, nous ne sommes pas seuls. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qu'un jour, on devra rendre des comptes. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ce n'est pas pour rien que nous avons des souvenirs et que nous faisons des projections et que nous avons une conscience. Ce n'est pas pour rien. Parce que nous sommes des créatures rendues responsables de leurs actes. Vous comprenez? Nous sommes là, nous prenons des voies. Nous ne faisons que prendre des voies tous les jours. Et on devra rendre des comptes là-dessus, sur tout ce que nous prenons. Nous prenons des voies et nous faisons des combinaisons avec. On devra rendre des comptes un jour. Donc, je ne vais pas chercher à m'éparpiller. Je vous rappelle encore une fois que il n'y a pas de contradiction entre l'islam et la science. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Et sachez être attentif à ce qu'il y a dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens sont sceptiques, parce que beaucoup croient avoir lu le Coran et l'avoir compris. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, et du coup, lorsque ils voient des publications qui d'emblée leur fait comprendre que dans cette publication, on leur dit le contraire de ce qu'ils disent. Vous comprenez? Qu'on leur dit que le Coran est bien la vérité révélée. Donc certains rejettent tout de suite. Et il y en a, dès qu'ils voient marquer science, atomes, mesures de la Terre, des choses comme ça, dans le Coran, ils sont sceptiques, même quand ils se réclament de l'islam, parce que ces personnes, parce qu'ils n'ont pas entendu ces choses-là de la bouche de leurs imams, de leurs savants, là, ils rejettent déjà. Ils te prennent pour une personne, voilà, perdue, illuminée. Donc, ça ne va même pas regarder. Il y en a, voilà, ils sont sur leurs a priori, ils traînent avec, voilà, ils pensent tout savoir, donc ils s'en fichent. Et comme on sait aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas apprendre qu'ils ont eu tort. Vous comprenez? Il y en a qui ont peur de la vérité. Ils préfèrent s'enfermer dans leur, voilà, dans leurs a priori. Voilà. Ils ont peur de la vérité. Donc, ils ne vont pas chercher à savoir. Après, il y a des gens qui sont courageux. Vous comprenez? Et ils vont voir s'ils ont eu tort ou pas. Vous comprenez? Ils vont, voilà, chercher le savoir, ils vont chercher à apprendre. Et il y en a, ils préfèrent se cacher la vérité, la fuir. Et aller plutôt dans des publications qui disent ce que eux ils veulent entendre. Pour aller se rassurer. Vous comprenez? Vous savez, comme vous le voyez tous sur Internet, le monde dehors, la bêtise est très facilement partagée. Il y a toujours du monde. Que la personne qui fait la bêtise soit connue ou pas, elle est facilement partagée et très suivie. Mais quand on parle de choses très sérieuses, là non. Là, si les gens n'ont pas d'estime pour toi, si les gens ne te connaissent pas, si les gens... Non. Et surtout, si tu dis déjà au niveau du titre, ils voient que voilà, tu parles de quelque chose qu'ils n'estiment pas, ou tu annonces déjà la couleur, que ce que tu dis, c'est le contraire de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient. Là, ils vont pas. Mais bon, s'ils sont courageux, ben... Et si c'est la vérité qui les intéresse, pas la passion, pas suivre n'importe quoi, bah, ils vont voir, voilà, ils cherchent à savoir. Peut-être voilà, ils ne seront pas d'accord sur tout, mais au moins peut-être voilà, ils trouveront quelque chose. Ils apprendront quelque chose, je dirais. Ils apprendront quelque chose qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Ou peut-être ils auront la confirmation de ce qu'ils pensaient, vous comprenez? Bon, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'être trop long parce que, vous savez, des fois lorsqu'on se met à parler, on continue, des fois même on se répète sans arrêt. Donc, je vous dis, bonne lecture par rapport à ce que j'ai publié concernant les signes, les preuves que le Coran est bien la vérité révélée, mais voilà, mais qu'il n'est pas bien, voilà, il n'est pas compris. Du moins, pour ceux qui ont voulu, bon, Allah est plus savant, parce qu'il y a des gens qui peuvent, genre, se montrer qu'ils veulent savoir alors qu'ils ne veulent même pas savoir, vous comprenez? Voilà. Et puis, il y a des gens, voilà, qui, voilà, n'ont même pas envie de savoir, donc ils ne vont même pas, voilà, voir, etc. Et puis, il y a des gens qui sont, voilà, qui veulent savoir, que, voilà, ils apprennent, vous comprenez? Donc, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis, soyez attentifs à ce qu'il y a.
Comprenez ce que je vous dis? Il y a des choses là-dedans, beaucoup de choses dans ce que j'ai publié. Il y a des choses qui sont simples à comprendre, des choses qui sont un peu complexes. Du moins mais bon, même si pour moi ça me semble très simple. Mais bon, nous ne sommes pas tous pareils, comprenez? Voilà. Et puis, juste pour dire un mot par rapport à... Non, ça sera peut-être un jour, Inch'Allah. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça. Je vous dis bonne lecture par rapport à tout ce qu'il y a comme publication. Et ne soyez pas lassés, parce qu'il ne faut jamais être lassé d'apprendre. Comprenez? Parce que c'est en apprenant qu'on apprend à agir de la meilleure façon. Comprenez? Du moins, on sait quelle voie prendre. Après, parce qu'entre savoir et suivre, c'est deux mondes. Comprenez? Je vous dis salam.